Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Handisport Story, l'émission qui met en lumière les parcours inspirants des athlètes handisport, tout en abordant les enjeux actuels et les grandes thématiques de ce milieu sportif. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers du paracyclisme avec un athlète hors du commun, multiple médaillé et spécialiste de la discipline, Alexandre Léoté. Avec moi aujourd'hui, Noah Guilleux, qui a eu la chance de rencontrer Alexandre dans un bar à Rennes. Oui, en effet, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors c'est vraiment une personne extraordinaire, un modèle de détermination et de persévération dans la vie. Et donc aujourd'hui, je viens pour vous raconter un petit peu cet échange avec lui. Pour commencer, un petit rappel sur qui est Alexandre et ce qui le distingue de la discipline. Alors Alexandre Léoté, c'est un paracycliste de haut niveau, un multiple champion paralympique, également multiple champion du monde, qui concourt dans la catégorie MC2, c'est-à-dire la deuxième catégorie où les handicaps sont le plus importants. Il concourt aujourd'hui dans cette catégorie des suites d'un AVC qu'il a fait quand il avait 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et par conséquent, il est aujourd'hui hémiplégique, c'est-à-dire qu'il a perdu près de 95% de force dans son bras et dans sa jambe droite. Mais cela ne l'a pas du tout empêché de s'imposer sur la scène internationale. En effet, à seulement 24 ans, Alexandre Léoté affiche déjà un palmarès exceptionnel. Lors des Jeux de Paris, il a brillé en remportant plusieurs médailles, dont deux en or, en poursuite individuelle et en contre-la-montre sur route. Pour couronner cette année mémorable, il décroche également le prestigieux Vélo d'or Paracyclisme 2024, une récompense attribuée chaque année aux meilleurs cyclistes de l'année. Une particularité intéressante dans cette discipline, c'est la classification des athlètes. Tous les athlètes sont-ils égaux en compétition? Alors justement, j'ai posé cette question à Alexandre, car il est en compétition, notamment contre des athlètes amputés d'un membre, donc contre des athlètes qui n'ont qu'une seule jambe. C'est vrai que c'est souvent la question qui revient. En fait, les hémiplégiques et les amputés sont dans la même catégorie. D'un point de vue visuel, en tout cas, c'est vrai que c'est assez étrange. Moi, le premier, quand je regarde mes compétitions en vidéo pour les analyser après, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir se défendre là-dessus. Mais après des tests plus aboutis physiologiquement, en fait, les amputés, le sang et l'oxygène va directement dans une seule jambe. Donc, toute l'énergie est concentrée sur les muscles inférieurs d'une jambe. Que moi, en fait, pour survivre, j'ai quand même besoin que l'oxygène et le sang aillent dans mon bras et ma jambe droite, complètement inutile dans la performance sportive. Et en plus de ça, la jambe droite fait un point mort. En fait, dans l'axe de pédalage, il y a un endroit où il y a un point mort avec la jambe qui est très lourde. Et qu'en fait, quand on commence un peu à comprendre le système et comment ça fonctionne, c'est assez équitable. Très intéressant. Et côté matériel, il doit s'adapter? Alors oui, forcément, et surtout sur son vélo de piste, car c'est une discipline où le maintien de la position aérodynamique est juste essentiel. Par conséquent, ils ont dû adapter son équipement à sa pathologie. On va dire que sur mon vélo traditionnel que j'utilise tous les jours, il n'y a pas grande différence en fait. Surtout que on a la chance aujourd'hui d'avoir des passages de vitesse électroniques, donc entièrement réglables à 100%. Donc moi la particularité c'est que en fait de base les vitesses sont du côté droit et les plateaux du côté gauche. Et donc en fait j'ai inversé les boutons, tout soit du côté gauche et donc j'en ai rajouté un aussi sur le guidon pour en fait que tout soit du même côté et pas avoir de problème là-dessus et que on soit autonome. Donc vraiment la technologie a évolué et pour nous c'était vraiment dans le bon sens. On sait que l'entraînement est clé, mais on imagine pour un athlète de haut niveau en situation handicap, il faut aller encore plus loin. Bien sûr, alors Alexandre suit le programme de son entraîneur, qui est spécialisé donc dans le handisport et qui lui prépare des séances adaptées à sa pathologie. Et par ailleurs, il travaille également en collaboration avec des ingénieurs pour adapter donc son équipement presque continuellement. Et il me semble que le dernier ajustement a été fait juste avant les Jeux paralympiques de Paris. Et il me semble qu'il utilise la soufflerie pour améliorer sa performance. Alors tout à fait, oui, comme j'ai pu le dire, donc l'aérodynamisme est essentiel dans sa discipline. Et il m'a raconté un petit peu plus en détail comment il perfectionne sa posture. Moi je suis passé l'année dernière 2 fois en soufflerie. Ouais. Donc en fait tu poses le vélo en soufflerie avec l'homme, il y a un vent qui est projeté et donc il y a plusieurs tests qui sont faits avec différents types d'angles en fait pour les prolongateurs, pour les ramener plus vers la tête, pour bloquer l'air en fait avec des différentes, je sais pas si tu vois ce que c'est les manivelles sur le vélo. Si. Et bah différents types de longueur de manivelle aussi Ouais. par rapport au blocage des hanches.
Il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour qu'on puisse réussir, pour être bien positionné et vu qu'on passe quand même une demi-heure dans une position qui est pas hyper agréable, en fait, de la rendre, trouver l'optimisation parfaite entre aérodynamisme et confort. Donc, Ouais. c'est vraiment intéressant. Malheureusement, le handisport n'a pas toujours la même reconnaissance que le sport valide, mais des progrès sont visibles. Aux Jeux de Paris, aucun athlète français ne vivait sous le seuil de pauvreté. Aux Jeux de 2016 à Rio, c'était plus de 200 athlètes sélectionnés, soit 40% de la délégation française qui était sous ce seuil. Alors, c'est en partie vrai. Aujourd'hui, la plupart des athlètes handisport de haut niveau, donc je parle au niveau national, ne peuvent pas entièrement vivre de leur pratique et sont obligés donc d'avoir un autre travail à côté. Mais on observe tout de même de nombreux progrès qui ont été faits sur ce point et de plus en plus d'athlètes donc peuvent vivre de leur pratique. Et par ailleurs, j'ai également demandé à Alexandre donc si les soutiens financiers étaient suffisants dans le handisport. Bah là, ça fait 2 ans qu'on a les mêmes primes entre guillemets que les valides, que ce soit avec l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui a été mise en place pour préparer les Jeux de Paris, justement pour permettre aux sportifs de pouvoir en vivre correctement et d'être à fond dans leur discipline sportive. Et pour les jeunes qui veulent se lancer dans le paracyclisme? Alors c'est encore très difficile de débuter car l'accès au matériel reste un vrai problème, surtout à cause d'un coût financier très élevé. Et donc Alexandre me l'a expliqué en mentionnant notamment son parcours. Non, en fait, il y a la problématique qu'on a aujourd'hui en France, c'est que pour passer du mec qui commence à l'équipe de France, il y a un gouffre en fait à ce moment-là. Oui. Donc dès que tu rentres en équipe de France, par contre maintenant c'est tout est cadré, t'as le droit au meilleur matériel. Mais en fait la problématique c'est de détecter les jeunes, justement de pour les emmener en équipe de France, il faut quand même avoir un budget assez conséquent. On sait que le matériel c'est vraiment quelque chose aussi d'hyper important. Un vélo aujourd'hui le plus performant on est aux alentours des 14 000 euros. C'est vrai que pour une famille entre guillemets normale, c'est très compliqué de pouvoir se procurer ce genre de matériel. Et vu comment ça roule vite, il faut avoir ce genre de matériel pour pouvoir être performant. Moi, en tout cas, pour mon expérience personnelle, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup soutenu et j'ai dû faire un prêt à la banque aussi pour pouvoir me lancer. Ouais. Donc, je me suis dit, je me laisse une année pour essayer de percer. Et si jamais ça marche, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir réussir. Donc, il faut quand même, entre guillemets, se donner les moyens mais c'est pas tout le monde et pas toutes les familles qui sont derrière les jeunes comme ça. J'ai eu cette chance-là, en tout cas. Un grand merci à Alexandre Léoté pour son témoignage inspirant. Merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez cet épisode sur nos réseaux sociaux et à très vite pour un nouvel épisode.